Il y a des mots, comme ça, dans la langue française qui sont intéressants. Liberté. Il y a aussi tolérance. Il y a aussi il y a fidélité. Ah ben voilà un beau mot. Fidélité. Être fidèle à ses opinions, à ses choix surtout. Être fidèle à ses choix. Être fidèle à ses amis. Ça c'est très très important. Fidèle aussi à ses femmes. Ça je l'ai peut-être pas toujours été, mais je reste un homme. Mais par contre, moi j'ai cherché il n'y a pas longtemps un petit conte qui pouvait illustrer ce mot. Alors j'en ai trouvé, mais ils m'ont pas trop parlé. Oui, parce qu'un conteur, il faut que le conte lui parle pour pouvoir vous le donner. Par contre, il y a une histoire vraie qui m'a vraiment parlé. Et j'ai eu envie de vous la donner, de vous la raconter. Alors c'est une histoire qui se déroule au Japon. Oui, ça doit être ma période japonaise. Alors, cette histoire qui se déroule au Japon, je prie de m'excuser déjà, d'ores et déjà, parce que je vais peut-être accrocher les noms, puisque ce sont les vrais noms. Parce que c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Alors, déjà, ma prononciation japonaise, je vous prie de m'excuser. Nous sommes en 1924, et nous sommes à l'université de Tokyo, où il y a un professeur. Le professeur Ide Saburo. Monsieur Ide Saburo est un professeur qui est vraiment très apprécié par tous ses confrères. Il est aussi presque vénéré par ses élèves. C'est quelqu'un d'humaniste, de tolérant, quelqu'un qui a de vraies valeurs et qui enseigne parce que vraiment c'est quelque chose qui porte en lui. À tel point que sa vie ne se résume qu'à l'enseignement. Il ne fait que cela. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Et tous les matins, il se lève, il va au travail, il prend le train qui l'amène jusqu'à Tokyo, où il va à l'université, et tous les soirs, il reprend le train, et il va jusqu'à chez lui. Et là, il vit sa petite vie rangée de célibataire. Et un jour, un soir même, quand il rentre, il trouve devant sa porte une petite boule de poil, un chiot. Un chiot Attika. Alors, ce sont des chiens japonais. Et alors, ce chiot, c'est une vraie peluche. Il est tout doux, et puis il a deux billes noires qui lui donnent un petit air coquin et malin à la place des yeux de deux petites billes. Et monsieur Ide Saburo, il craque. Il craque littéralement sur ce petit chien qui va prendre avec lui. Alors, je ne sais pas, les gens qui ont eu des chiots à élever, ils vont comprendre les autres. Il faut imaginer que si vous prenez un chiot chez vous, souvent, il va vous refaire la déco de votre appartement mieux que Philippe Stark. Parce que le chiot, en général, se transforme en rongeur, par exemple, et il va ronger tous les pieds des meubles. Il va aussi adorer déchiqueter. Alors, déchiqueter les chaussures. Il y en a même qui mâchouillent les chaussettes. Bref, c'est... Attila, à côté, c'est un rigolo. Et bien entendu, monsieur Ide Saburo, il a du mal, mais il est très doux avec son chien. Il l'a baptisé Hachiko, et il est très très doux et il lui apporte beaucoup d'amour. Et cette petite boule de poil, il grandit et devient un très très beau Attika. Mais il y a un moment donné qui est très dur pour eux deux. C'est au moment où monsieur Hideo Saburo s'en va pour aller au travail. Il laisse son chien et là, le chien il miaule presque à la mort. Ça déchire le cœur d'Hideo Saburo, mais bon, il faut aller travailler, alors il y va. Un jour, petit,
Hachiko, il trouve, il trouve la parade et il fait le mur. Il fait le mur, alors bon, dans la rue, il va se servir de quelque chose d'extraordinaire que la nature a donné au chien, c'est son odorat. Il va prendre la voie, comme on dit en vénerie, et va trouver la trace de son maître, qui va l'amener jusqu'à la gare. Mais à la gare, la trace, elle se mélange avec d'autres odeurs, et là, il l'a perdu. Bah, Hachiko, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit devant la gare et puis il l'attend. Il attend son maître, il se dit certainement, il est passé par là, il repassera. Et à 19h, Monsieur Hide Saburo, il est tout étonné de voir son chien. Il lui fait quelques caresses, un sermon, et ils rentrent tous deux. Alors le lendemain matin, cette fois-ci, Monsieur Hide Saburo, il emmène son chien jusqu'à la gare. Le chien l'attend et à 19h, le chien est revenu le chercher. Et ça devient un petit rituel entre eux, c'est-à-dire que le matin, le chien, Hachiko, il accompagne son maître à la gare, il rentre à la maison, et puis le soir, il vient le chercher. Et cela va durer presque un an. Et puis un jour, Hachiko, il voit pas son maître rentrer. Le professeur Hide Saburo, il n'est pas rentré. La nuit est tombée et il n'est toujours pas là. Et c'est un monsieur anglais, un professeur, un collègue d'Hide Saburo et sa petite fille, jolie petite fille blonde qui viennent chercher Hachiko. Il l'emmène à la maison. Là, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui pleure. Des gens tristes. Hachiko, il comprend pas. Il comprend encore moins quand des vagues cousins du professeur le prennent avec eux. Une gentille famille, mais ils l'emmènent. Le lendemain, Hachiko, il refait le mur. Il quitte cette famille et il arrive devant la gare et puis il attend. Il attend toute la nuit. La famille le retrouve le lendemain, le ramène chez eux. Hachiko, le matin, il est reparti. La famille baisse rapidement les bras. Et Hachiko, il devient un peu le chien de la gare, puisqu'il a élu domicile face à la gare, sur un banc. Et Hachiko, il attend son maître sur ce banc. Bon, il s'est fait des amis. Il y a les habitués de la gare. Il y a par exemple ce monsieur qui a toujours un sandwich à la main. Ouais. Une fois sur deux, il le partage avec Hachiko. Il y a les enfants aussi qui jouent avec lui, les enfants du quartier. Et le boulanger, le pâtissier qui de temps en temps partage lui aussi un petit peu des invendus. Il y a le boucher aussi, ça c'est son grand copain. Et Hachiko, lui, il attend. Il attend son maître. Et cette attente, elle va durer 9 ans. 9 années. 9 années de la vie d'Hachiko devant cette gare. À attendre son maître. À attendre son retour. Hachiko, il va le retrouver au bout de 9 ans, son maître. Une nuit, Hachiko, il a fermé les yeux paisiblement. Et au matin, on l'a retrouvé, inanimé. Son histoire a fait le tour du Japon. Les journaux. Ça a ému beaucoup de monde. Il y a même des gens qui se sont cotisés et ont fait une statue. Une statue de Hachiko qu'ils ont mis à l'endroit où Hachiko attendait son maître. Voilà l'histoire d'Hachiko.